Il a aussi été question du nucléaire, avec notamment la mise à l'arrêt de la centrale de Fessenheim depuis 4 ans. Exceptionnellement, nous avons pu y entrer jusqu'à la piscine où l'uranium était refroidi. On découvre l'ampleur des travaux de démantèlement et aussi ce que cette fermeture change très concrètement pour les habitants, pour les commerçants sur place. Reportage de Kélian Yousfi et Eric Shinks. Dès les premiers pas sur le site, le directeur nous montre l'ampleur des travaux. Cette turbine d'abord, démontée après avoir produit de l'électricité durant tant d'années, dans la salle des machines, en haut de cet escalier. Voici ce qu'il en reste. C'était le lieu de transformation de l'énergie pour en faire de l'électricité. Une pièce stratégique où ces immenses générateurs produisaient 70% de l'électricité consommée en Alsace. Aujourd'hui, elle se vide pour servir d'entrepôt. Les matériaux démontés y sont déposés avant leur expédition vers des lieux de stockage. 6000 tonnes évacuées pour l'instant, une goutte d'eau pour un chantier hors norme. La centrale de Fessenheim, c'est 400 000 tonnes de matériaux. 95% sont des matériaux conventionnels, du béton, de l'acier, etc. Les 5% restants sont des déchets nucléaires. Ces derniers viennent de la zone qui abritait l'uranium. Aujourd'hui, il n'y a plus de combustible, mais la précaution reste de rigueur. S'il vous plaît, votre protection. Même si 99% de la radioactivité a été évacuée, il en reste 1%, suffisamment pour s'équiper comme si la centrale fonctionnait. Une fois les portiques franchis, nous nous trouvons juste à côté d'un des 2 réacteurs, le cœur de la centrale. Dans cette piscine, on refroidissait l'uranium contenu dans ces cubes. La période que nous vivons actuellement est une période où on réduit les risques pour commencer le démantèlement en 2026 avec le minimum de risques. Une tâche immense pour la zone la plus radioactive. D'ici 17 ans, tout aura disparu. Pour l'instant, selon EDF, pas de retard dans l'avancée du démantèlement qui nécessite 5 fois moins de main-d'œuvre qu'une centrale en fonctionnement. Celle-ci employait 800 personnes. Une vingtaine de salariés n'auraient toujours pas retrouvé d'emploi. Qu'en est-il des conséquences sur la commune de Fessenheim? Il y a 4 ans, nous avions rencontré 2 entrepreneurs qui les redoutaient. Et envisage de se séparer d'une partie de son personnel avec un chiffre d'affaires revu à la baisse. 4 ans après, Michel Grunacher a pu garder tous ses salariés, mais ses ventes, elles, ont bien diminué. Aujourd'hui, on est à moins 20% de chiffre d'affaires par rapport avant la fermeture. Et au début de la fermeture, on était à moins 40%. Des pertes, mais aussi des rebondissements inattendus. En 2020, 10% de l'activité de cet imprimeur dépendait de la centrale. On a quand même donc 60 000 € par an à la centrale de Fessenheim. Malgré ces 60 000 € en moins, René Graff a augmenté son chiffre d'affaires. Il s'est tourné vers d'autres centrales nucléaires. Pour les craintes, elles étaient là. On est très content qu'elles ont disparu et le monde ne va pas s'écrouler. La preuve, aujourd'hui, le tissu économique se trouve, je pense, en très bonne situation à Fessenheim. Étonnant aussi de voir le village gagner des habitants, comme le remarque Sébastien, natif de la ville. Les logements EDF sont bien remplis et puis il y a plein de constructions en cours, donc c'est que c'est vraiment l'effet inverse, quoi. C'est pas le désert qui était annoncé, quoi. Pas la catastrophe redoutée donc, mais pour le maire, toujours opposé à la fermeture, cette décision reste un non-sens sur le plan politique et économique. Bientôt, toutes les autres vont être plus anciennes que Fessenheim et ça ne les empêche pas de tourner. Donc Fessenheim aura encore pu tourner largement. C'est un immense gâchis. Reste une crainte pour la commune qui s'est développée en grande partie grâce à la centrale, les pertes fiscales. Trop tôt pour en connaître l'ampleur, mais le maire les estime déjà à plusieurs millions d'euros.